Donc, je disais qu'aujourd'hui, on va travailler tout ce qui est suite, cercle et ondulation. Honnêtement, c'est vraiment un cours débutant, tout niveau. Le but, c'est plus de rebosser ça tranquillement, le redéfinir pour les personnes qui ont déjà l'habitude de danser, faire attention aux petits détails, faire attention aux détails du bras, de posture, ce genre de choses. Donc, voilà, on s'échauffe et c'est parti. L'échauffement, on va direct passer en même temps à la technique parce qu'en fait, quand on va faire ça lentement, ça va nous servir d'échauffement. Vous allez voir, ce n'est pas encore très compliqué. Ok, on commence ici avec juste un grand cercle avec la tête. On en fait deux, on finit en bas et on change de sens. En bas, requin. Rotation des épaules. Donc, on commencera à travailler le buste. Le buste, on verra surtout les cercles. Et je pourrais retravailler vers l'avant, les épaules. Je pourrais retravailler les 8 avec le buste dans mon prochain cours où je travaillerai les ondulations et les 8, mais de façon plus avancée. Ok, ici, on commence avec le buste. Donc, pour faire l'isolation de buste, je peux me rapprocher un tout petit peu. On va essayer de penser, pas qu'on est en train de bouger le buste, mais qu'on est en train d'essayer de glisser ici les obliques. Si vous faites mes cours, vous commencez à bien connaître ce muscle-là. On essaie ici de basculer légèrement le bassin, on étire le bassin, ça veut dire que je tire mon bassin comme si j'étais en train de fermer un pantalon trop serré. Et hop, j'essaie de ne pas trop bloquer mon bassin, ce n'est pas une rétroversion totale. Mais juste légèrement, j'aspire un peu mon ventre, j'aspire un peu le nombril vers la colonne vertébrale pour engager mes abdos. Donc ici là, les abdos engagés, je pousse juste ici. Donc j'essaie de penser pas forcément que c'est que le buste que je pousse, mais plutôt mes obliques pour travailler musculairement. Alors, si pour les personnes qui travaillent plus au niveau de l'imaginaire, je ne sais pas, vous pouvez imaginer que quelqu'un vous pince de chaque côté. Ou alors que vous essayez de glisser votre cage thoracique, vous pouvez mettre vos mains sur vos côtes pour glisser. Donc c'est juste une isolation avec le buste. Donc isolation avec le buste, on travaille un peu les muscles du dos et beaucoup les obliques. On garde le ventre engagé. Tac, 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 5, 6. Ouais. Donc ça c'est l'isolation horizontale, on fait glisser le buste de façon horizontale, comme si on était coupé en deux et qu'on faisait glisser l'image un peu macabre, coupé en deux et qu'on faisait glisser. Ok, isolation verticale, en fait, on ne lève pas vraiment le buste verticalement, on a tendance à plutôt étirer les abdos ici devant et ramener les omoplates entre elles. Je vais plutôt voir le fait d'aller vers le haut là. Donc j'essaie de penser à mes omoplates. Je n'ai jamais de t-shirt adapté quand je parle des omoplates. Mais ici, j'essaie d'imaginer que je rapproche mes omoplates entre elles. Et en même temps, je lève ici les abdos vers le haut. Ce qui fait que mes omoplates ne vont pas devant, mais plutôt vers le haut. Et quand je ramène, je peux penser à rentrer les abdos ici en bas. Pour quelqu'un qui travaille plus au niveau de l'imaginaire, vous pouvez imaginer qu'on vous soulève votre soutif là vers le haut, dans la diagonale, et qu'on vous le replace. Si vous avez l'habitude de faire de la danse orientale, essayez d'être plus musculaire et donc de penser à vos abdos que vous ramenez et à vos omoplates que vous ramenez ensemble derrière. Regardez, mes omoplates, je les ramène et pas mes bras. Ce n'est pas ça. Les omoplates, hop, et les bras vont rester toujours légèrement en avant. De face, si je dois pouvoir voir mes doigts quand je regarde devant moi. Ouais, en haut, en bas, en haut. Et après, moi, personnellement, j'étire vraiment beaucoup, mais mon ventre ici, pour vraiment donner l'impression que ça manque beaucoup. Surtout que je n'ai pas de poitrine, donc il faut bien tricher. Donc, on a déjà fait un peu ça dans le cours d'isolation. Vous vous rappelez un cercle, c'est assez simple. Un cercle, c'est juste simplement de lier les points. Donc, on va faire les 4 points qui forment un peu un losange. Je vais aller sur le côté, je vais revenir au centre, je vais aller vers la droite et je vais descendre. Ça va me faire pousse l'oblique, étire les abdos, pousse et reviens au centre. Et 1, 2, je peux mettre les mains sur les hanches si je veux isoler.
essaie de garder les épaules basses, donc je peux mettre les mains légèrement en dessous et pas ici, pas monter les épaules. Côté, vers la gauche, monte, hop, encore et côté. Je change juste la fonction repeat de l'ordinateur. On va pas écouter la musique, même musique tout le temps. Yes, côté, hop. Allez-y, encore une fois, côté, en haut, côté, en bas, dernière fois, côté, en haut, côté et cercle. Donc, si d'abord, si tu as envie d'imaginer que tu dessines un cercle, tu peux imaginer que ton buste dessine un cercle ou alors une image plus marrante. Je ne sais pas si c'est marrant, mais ça me fait rire. Ici, tu peux imaginer que tes seins bougent sur ton buste et qu'ils dessinent un cercle et qu'ils glissent sur ton buste. Tu gardes, pour les personnes qui ont l'habitude, tu gardes les abdos engagés. Tu essaies d'utiliser tes obliques et tes abdos et derrière les muscles qui sont au niveau des omoplates. Et dans l'autre sens, on va vers la gauche. Et côté, en haut, côté, en bas. Et côté, en haut, côté, en bas. Encore. Droite, en haut, gauche, en bas. Et je fais un cercle. Tu mets les poings. Un classique de la danse orientale, enfin de la musique orientale en général. J'essaie de ne pas bouger mon bassin. J'accélère un tout petit peu. Allez, pour bien finir d'échauffer le buste. Et je respire. Et on repart dans l'autre sens, vers la gauche, vers la droite, pardon. Tac. Hop, hop, hop. Et dernière fois, vers la gauche. Ouais. Donc, les 4 points liés, les 4 points cardinaux qu'on lit pour faire le cercle en utilisant les omoplates, ici les muscles derrière les omoplates, les abdos et les obliques. C'est quand même assez complet. Et aussi, on utilise quand même le dos parce qu'on essaie de ne pas trop bouger le bassin. Alors, ici, ensuite, on a fait un cercle plutôt vertical qu'on utilise très souvent en oriental. Je vais plutôt passer au bassin directement pour voir un autre mouvement assez basique. Ici, je garde le bassin légèrement basculé. Je vais faire juste un twist avec mes hanches pour chauffer un tout petit peu le bassin. Donc, twist avec les hanches, ça veut dire que ma hanche, comme si quelqu'un me la tirait vers l'avant, vers l'avant. Donc, cette fois-ci, c'est le buste en gardant toujours les abdos engagés qui ne bougent plus. Pourtant, je respire toujours. Je ne bloque pas ma respiration. Il n'y a que les abdos que j'engage un peu. Je vais accélérer un peu pour finir de m'échauffer. Donc vous voyez, c'est toujours plutôt les obliques, un peu les jambes aussi qui sont engagées dans le mouvement. Et là, comme si quelqu'un nous tirait avec notre foulard d'un côté et de l'autre. Par contre, le haut de mon corps, je peux laisser mes bras ouverts pour voir que je ne pars pas et que je ne tangue pas. C'est isolé et c'est comme si ici j'étirais mes obliques. Si tu as l'habitude de faire de la danse orientale, tu vas te concentrer sur qu'est-ce que tu es en train de faire au niveau de ton mouvement. Est-ce que tu pousses ton mouvement avec tes obliques? Ce qui est possible. Et tu peux aussi pousser ton mouvement plutôt au niveau du bassin. À l'intérieur du bassin ici avec les abdos et peut-être le plancher pelvien. Hop. Et ce n'est pas la même sensation. Tu peux essayer de sentir la différence. Et après, dans les styles, c'est ça qui fait la différence. Si c'est la première fois que tu fais de la danse orientale, tu oublies tout ce que je suis en train de raconter. Et tu pousses juste le bassin. Et tu accélères un peu. Et droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Très bien. C'est la deuxième isolation de base là. On lit ces deux-là pour tout ce qui est 8 arrière et 8 avant. Donc, ça je vous l'explique de dos. Ici, version très imagée. J'imagine, en gardant les genoux souples, je ne bloque pas mon articulation. Je garde mes genoux comme dans la vie de tous les jours, pas totalement tendus. Les jambes pas totalement tendues. Ici, j'imagine que je dessine un cercle d'un côté et un cercle de l'autre côté. Encore. Donc un cercle de l'avant vers l'arrière. J'ai le poids du corps à gauche, je vais de l'avant vers l'arrière. Et je dessine un cercle et je dessine un autre cercle. Et si je passe bien par le centre, vous pouvez vous imaginer dans votre tête le mouvement de 8 que ça fait avec le bassin. Ouais. Ok.
d'habitude, ici j'essaie de sentir que j'étire bien mon ventre et le haut de mon corps et je ne laisse pas mon ventre peser sur mon bassin. Je peux pousser mon mouvement ici avec les obliques, mais aussi je peux penser au centre de mon bassin et pousser le centre de mon bassin d'un côté et de l'autre pour faire des 8 avec tout le bassin. Ouais, très bien. Normalement, celui-là, il est assez simple. Dans l'autre sens, vers l'avant, la même chose ici. J'imagine que je dessine un cercle. Je mets le poids du corps à droite, de l'arrière vers l'avant, et le poids du corps à gauche, de l'arrière vers l'avant. Encore le poids du corps à droite, de l'arrière vers l'avant, le poids du corps à gauche, de l'arrière vers l'avant. Et je plie pour imaginer ce 8. J'essaie de sentir que je reste bien tenue ici, là. Ça aide de travailler les mouvements comme ça. Parce qu'après, quand vous dansez, même si vous n'y pensez pas, votre corps il est déjà habitué à rester gainé dans tous les mouvements que vous faites. Ok, ici, on va le travailler. Donc, j'espère que c'est ok pour tout le monde de l'arrière vers l'avant. On va le travailler en isolation. Donc, ici, je vais plutôt penser à faire un twist avec ma hanche droite devant. Et là, je glisse le poids du corps. Je vais commencer par un 8. Arrière, je glisse le poids du corps vers la droite. Ça veut dire que je fais un twist et après un glissement. Et je tourne. Glisse et tourne. Glisse et twist. Bassin, hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant. Et pouf. Et twist. Et si tu veux, tu peux totalement isoler et ne pas laisser le haut du corps bouger. Sinon, tu peux aussi relâcher et laisser un mouvement naturel de respiration du corps. Un twist, un twist. Et je lis les points. Twist, glisse, twist, glisse, twist, glisse et twist. Encore, twist et tac et tac. Très bien. Dans l'autre sens, je commence toujours avec la hanche droite. Je vais encore la twister vers l'avant, mais cette fois-ci, glisse le bassin vers la gauche, poids du corps vers la gauche. Twist, glisse, twist, glisse, twist, glisse, twist et glisse. Encore. Et je lis les points. Si je suis à l'aise, je peux essayer de commencer à bouger mes bras. Je peux essayer de me concentrer sur ma respiration. Si j'ai du mal, je reste ici là encore. Je peux aussi laisser les mains un peu bas. Mais j'essaie de les garder engagés, de ne pas avoir les bras qui sont morts là. Non, on danse, donc on les garde un peu engagés. Ok, très bien. On refait ici juste 8 intérieur-extérieur. Donc, les normes orientales, ils changent tout le temps parce qu'il n'y a pas une codification exacte de la danse orientale. Donc, moi, j'appelle ça d'une certaine façon, d'autres personnes appelleront ça d'une autre façon. Ça, si vous avez un autre professeur, il vous dira peut-être un autre nom pour les mêmes mouvements. Personne n'a tort, personne n'a raison. C'est juste une histoire que, en fonction de nos chemins d'apprentissage, on a appris des choses différentes. 8. Extérieur, on commence. Maya, on appelle ça aussi. Donc, je dis souvent, c'est comme si je dessinais une fontaine et que je faisais des jets d'eau vers l'extérieur. Ça me fait que je monte ici. On peut réviser déjà l'isolation verticale, là, de basculer le bassin. Et je monte une hanche ici. Je vais avoir un point ici au niveau de l'aine et aussi au niveau de mes obliques. Et j'essaye de changer. Tac. De sentir que c'est un mouvement qui vient du bassin. Donc c'est le bassin, ces deux points-là que j'essaie de changer. Je peux aussi mettre les mains au niveau de mes os du bassin et sentir que je crée vraiment une diagonale, mais avec le bassin aussi, pas que les jambes. Il ne faut pas que ça fasse juste ça. Mais que ce soit un mouvement de bassin. Si c'est un mouvement de bassin, vous n'avez pas de changement de niveau. Pour l'instant, je lève les talons. Hop. Hop, hop, hop. Je garde le bassin un peu rentré. C'est un des secrets de ce mouvement-là, c'est vraiment le bassin qui est bien aligné. Si votre bassin est là, vous ne pouvez pas faire cette isolation. Tac, hop. Tac, tac, tac. J'imagine que je tire avec mes
oblique là, et j'utilise aussi mon psoas. Ici que je pousse. Pour tout ce qui est muscle, vous pouvez aller voir une vidéo que j'ai partagée sur mon Facebook, que Anne-Gaëlle, une danseuse orientale d'Angers, avec qui je danse, qui a aussi été une de mes professeurs, a fait, et elle parle des muscles en danse orientale, et c'est vraiment une vidéo super intéressante. N'hésitez pas à aller la consulter, elle est vraiment trop bien. Je l'ai partagée aujourd'hui ou hier, aujourd'hui, sur mon mur Facebook. Alors, ici, mouvement vertical de la hanche, très bien. 8 extérieur, mouvement vertical de la hanche, je glisse. Je vais donc faire un cercle avec une hanche, la hanche gauche. Je descends et je ramène. Pour l'instant, je lève le talon. Ici, ça me fait 1, 2, 3, 4. Carré. Tac, tac, tac. Monte, glisse, descends, reviens. Monte, tu lèves le talon, tu glisses, descends, reviens. 1. Et je lis les points pour faire un cercle avec ma hanche gauche. Si j'ai un stylo là, ça me fait que je suis en train de dessiner un cercle. Attention à ne pas danser avec les genoux et la cheville qui restent alignés. Ce n'est pas ça. Mais c'est ici, dans le bassin. Très bien, on le fait à droite. Je vous montre juste ma jambe là. Je vais faire une légère demi-pointe au début pour monter la hanche. Je glisse, je descends, je pose le talon, je peux même plier et je reviens. 1, 2, 3, 4. Quand je plie, je descends aussi la hanche. Ce n'est pas juste plier la jambe, ma hanche aussi descend. Et tac, hop. Ces mouvements-là, c'est vraiment bien si vous avez un professeur qui peut vous corriger parce que c'est important. C'est des petits détails, mais c'est ce qui change le mouvement. Je transforme mon carré en cercle. Hop. C'est pareil de bien isoler ma cheville et mon genou. Je respire. Ok. Et maintenant, on va y aller avec les deux hanches. Donc, j'imagine que je dessine donc, ma fontaine. Donc, le mouvement il vient de l'intérieur et il va vers l'extérieur. Comme ça. Donc, ça va faire, je vais monter et aller vers l'extérieur. Et quand je suis en bas là, je monte de l'autre côté et je vais vers l'extérieur. Je peux ouvrir les bras juste pour ne pas bloquer le mouvement. Si tu as déjà l'habitude, tu penses à bien étirer ici. Hop. Les abdos et à lier le mouvement, à ne pas me faire quelque chose de haché. Si tu n'as pas l'habitude, tu peux faire quelque chose d'un peu plus haché. Si tu as l'habitude, tu me lies les mouvements. Tac. Et encore. J'adore ce mouvement, mais je crois que je préfère l'autre d'après. En 8. Je fais plus souvent l'autre d'après. Et ça c'est bon, si tu es à l'aise, tu peux rajouter tes bras. Ok, très bien. J'avance un peu. Coucou, coucou, coucou. C'est bon, personne ne m'a rien dit. En termes de problème, cours de base, hein, ce n'est pas très compliqué. On fera un cours beaucoup plus compliqué pour les 8 et les cercles la semaine prochaine, où je ferai des choses beaucoup plus complexes du coup. On lâche les genoux toujours souples. On va recommencer ici le carré. Vous vous rappelez, le carré, on le faisait en je monte, je glisse, je descends, je reviens. Monte, tac. Et bien là, on fait l'autre sens. Je descends, je sors, je monte et je reviens. Je descends la hanche et le genou. Tac. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Si tu as ton stylo, dessine le carré dans l'autre sens. Et on lit les points pour faire un cercle. Les super mouvements, mes mouvements préférés de danse orientale, c'est vraiment les mouvements du bassin, tous ces mouvements d'ondulation, parce que je trouve qu'ils représentent vraiment la danse orientale. Les tremblements aussi, c'est cool. En fait, les absents aussi, c'est bien. Donc tout est bien dans la danse orientale. Je change de côté. La même chose ici. Poids du corps, je suis normale, je descends. Côté, monte, ramène. Descends, décale, monte,
Ah mon Dieu, j'ai chaud. J'ai pas ouvert la porte. Enfin, j'ai fermé la porte tout à l'heure. C'était une très mauvaise idée. Descends. Quand on le fait en toute conscience, ça fait quand même bien travailler le corps, même ça. Et aussi, il fait chaud aujourd'hui. Et cercle. Cercle. Encore. On fait attention, comme tout à l'heure, à ne pas me dessiner des cercles avec les articulations. C'est ici au niveau du bassin. Vous pouvez fermer les yeux, essayer de sentir que là, ici, votre oblique s'étire. Vous montez, là, vous pouvez ramener avec vos abdos. Et on va lier le mouvement. Donc cette fois-ci, je vais, au lieu de faire la fontaine vers l'extérieur, je fais la fontaine vers l'intérieur. Comme un dauphin qui saute. Les deux dauphins qui sautent ensemble. Donc ici, bon, il y a une sculpture de dauphin souvent où les deux dauphins sont comme ça. Bref. Ici, ça me fait. Et va chercher à l'extérieur en descendant. Monte et ramène. Et descend. Va chercher à l'extérieur. Encore. Et hop. Là, pour l'instant, je plie et je monte les jambes. Mais vous pouvez aussi le faire plus isolé. Vous pouvez penser à vos obliques que vous ramenez pour que ce soit plus musculaire. Vous pouvez penser au chemin que vous faites. Donc, faire ici, oblique, bassin. Pousse avec la fesse, ça monte dans les obliques. Et juste du bassin. Respire. Pareil, tu peux bouger tes bras si tu as déjà l'habitude de le faire. Pour peut-être plus relâcher le haut du corps. Tous ces mouvements-là, ils ont énormément de déclinaisons. Je préfère faire les bases pour les personnes qui ne les avaient jamais vues. Et après, je parlerai de toutes les déclinaisons que moi, j'adore. Très bien. 8 intérieurs. On refait ces 2 8 de façon plus isolée, en gardant les talons cette fois-ci collés au sol. Je vais plier un peu plus mes genoux. Je vais refaire mon mouvement ici de glisse en haut en bas, sauf que cette fois-ci, je vais juste utiliser le fait de descendre un peu plus les genoux, sachant que mes jambes ne se tendent jamais vraiment. Vous avez vu? C'est juste qu'un genou se plie un peu plus que l'autre, et les deux restent pour l'instant assez pliés. Ici, on va faire le 8 extérieur. Maya, je monte, glisse, monte en bas, je refais mon carré, et sauf que j'ai les talons collés. Ce mouvement, vous pouvez aussi le faire allongé, comme ça vous n'utilisez vraiment pas le sol pour faire votre mouvement. De l'autre côté, tac, et monte, et descend, et monte, et descend, et monte, et descend, et les points, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Dans l'autre sens ici, je monte ma hanche droite, je décale à gauche. Je monte ma hanche droite, je décale à gauche. Hop, et là je monte en gauche, décale. Et hop, et décale. Monte, et tu décales. Tu montes, tu fais une diagonale en tes hanches et tu décales la diagonale. Et si tu lis les points, ça te fait un 8 vers l'intérieur, les talons collés au sol. Peut-être que sur la vidéo, si j'ai la force de le faire, je ferai des dessins pour la vidéo en replay pour voir bien les sens et tout, et les carrés et les cercles. Il faut que j'ai la foi parce que ça demande du temps tout ce montage. Ouais, encore. Très bien. Et relâche, twist. C'est bon, vous pouvez les faire en pliant, en montant, en faisant ce que vous voulez. Là, moi, je vois la base, mais après, vous êtes libre de vous amuser avec. J'ouvre ma porte parce que sinon, je vais mourir étouffée de chaleur. On est parti, on a fait les 8 avec le bassin. On va partir pour les cercles. Le plus gros d'abord, un cercle assez basique. Poids du corps vers la droite là et le bassin devant. Celui-là c'est un cercle basique mais en même temps honnêtement il n'est pas si évident de le rendre très beau. Déjà là pour l'instant je ne vais pas laisser le buste aller vers l'avant. Je vais garder les abdos gainés même quand je vais derrière. Je ne vais pas ici laisser les fesses aller vers l'arrière. Je garde les fesses basculer. Et je vais changer de sens. Allez vers la droite.
je laisse mon buste aller doucement. Attention, ce n'est pas un mouvement de buste. Ce n'est pas le buste qui est en train de dessiner un cercle, c'est le bassin. Essayez de sentir comme si vous aviez un stylo dans votre bassin et que vous dessinez sur le sol un cercle avec le bassin. Et après, ici, on peut juste laisser le buste s'engager. Ce qui est dur, c'est qu'il va falloir relâcher un peu le buste, mais pas non plus tomber comme, je sais pas, comme si vous étiez toute flagada là. Il faut relâcher le buste vers le sol, mais quand même garder les abdos un peu engagés. Même si vous êtes vers le sol, ça aide de s'étirer l'arrière des jambes pour ce mouvement, pour le rendre gracieux. Et là, je croise les bras, mais vous pouvez le faire sans croiser les bras, juste en relâchant les bras et en revenant. Dans l'autre sens, devant et derrière et devant. Et c'est un bon mouvement pour essayer d'étirer l'arrière des jambes. Devant, derrière et devant. Ok, relâche. Grand cercle de bassin. C'est aussi plein de variations. Juste ici, de nouveau, on va reprendre le mouvement vertical des hanches, là où je glisse et je glisse. Tac, tac. Et ici, je vais reprendre l'autre, le bascule, reviens, bascule le bassin, reviens. Donc ici, je ramène avec les abdos. Je peux relâcher un peu les fesses. On n'a pas besoin de serrer trop les fesses, à part si c'est un accent, mais là, c'est pas un accent. Et je relâche, mais je ne cambre pas. Tac, neutre. Hop, reviens, ici. 1, tac. Et ici, on va faire un petit omi avec les hanches. Donc, omi, c'est un petit cercle de bassin. On appelle des fois cercle africain, mais plutôt à l'intérieur et pas trop à l'extérieur. Il est plus à l'intérieur, comme si les fesses n'allaient pas chercher, loin derrière. Donc ici, je vais faire doucement une espèce de carré, mais horizontal, parallèle au sol. Je vais monter la hanche. Non, c'est pas vrai, je dis n'importe quoi. En tout cas, je vais faire ici, monte la hanche, bascule le bassin, monte la hanche droite et relâche. Ça va être ici, je monte ma hanche gauche, je bascule le bassin, je n'ai pas relâché la hanche gauche, elle est toujours en haut. Je monte ma hanche droite, mon bassin il est toujours basculé. Et je relâche, je suis en neutre, je ne bascule pas le bassin vers l'avant, je suis en neutre. Neutre et pas ça. Donc ça fait 1, bascule, monte, relâche. 1, bascule, monte, relâche, encore. 1, bascule. À chaque fois, je me rends compte que je suis décalée dans la vidéo et j'essaie de me remettre au centre. Tac, tac, encore. 1, 2, 3, 4. Et on va faire un cercle en liant les poings. Je monte, je bascule, je monte de l'autre côté et je relâche. Je monte, je bascule, je monte et je relâche. J'essaierai de faire une vidéo sur cette isolation verticale de la hanche qui n'est pas assez évidente à avoir et j'essaierai de faire une vidéo particulièrement que sur ça. Et du coup après j'accélère pour avoir un joli cercle. Très bien. Je change de sens. Hanche droite qui va être en l'air. Je bascule le bassin. Hanche gauche. Je relâche. Hanche droite en l'air. Bascule le bassin. Hanche gauche. Relâche. Souvent en oriental, ce cercle-là, pour nous, il est vraiment plutôt à l'intérieur, contrairement à plein de danses où les fesses vont plutôt aller vers l'arrière. Nous, on ne laisse pas les fesses aller vers l'arrière. Le poids du corps ne se balade pas d'un pied à l'autre. Le poids du corps reste toujours sur les deux pieds. 1, 2, 3, 4. Et je lis les poids. Ouais, lui cercle. Et pareil, celui-là aussi, je peux monter, descendre avec, me balader. On pourra voir ça la prochaine fois. Vous pouvez vous entraîner à les faire déjà de façon basique.